Alors les boîtiers de marque inconnue, ça vaut quoi? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette review du Anides AI05S PW. Bon, la première chose pas cool, c'est cette référence pas du tout sexy, surtout pour son prix de 70 € qu'il met en face à des boîtiers de marque bien plus connus. Au niveau de l'esthétique, l'ensemble vous rappellera sans doute un modèle de chez Fractal Design avec un ratio assez atypique étant donné que le boîtier est plus haut que long. On aura une jolie petite fenêtre qui résiste assez bien aux rayures, la façade sera en plastique assez simple, imitation aluminium brossé, avec cependant des larges aérations pour avoir un bon flux d'air. Sur le dessus on aura un panneau très simple avec un filtre anti-poussière aimanté, avec en dessous la possibilité d'installer deux ventilateurs 220 ou 240 mm. Vu de derrière, l'ensemble est assez normal avec 8 emplacements PCI Express. En dessous du boîtier, on reposera sur 4 pieds en plastique et on retrouvera un filtre à destination de l'alimentation avec un système qui reste assez archaïque. La façade est démontable, nous laissant apparaître sa qualité assez moyenne, mais aussi un filtre anti-poussière ainsi que deux ventilateurs inclus de 120 mm. Vous pourrez toujours ajouter un troisième ventilateur en 120 ou passer sur du 2x140. La connectique avant du boîtier est assez fournie avec deux USB 2, deux USB 3, le bouton power et le bouton reset, ainsi que le combo jack et le petit bouton de réglage du Rheobus. A l'intérieur du boîtier, vous serez nez à nez avec un châssis très moderne sans cage HDD visible. De ce fait, on pourra mettre un gros radiateur de 240 voire 280 mm en façade, mais il faudra oublier l'idée d'en mettre un sur le haut dû à l'espace au-dessus de la carte mère qui est bien trop limité. J'apprécie énormément l'idée des paniers SSD qui sont placés juste ici, ça permet de les voir si on a des SSD qui sont jolis, et puis ça permet quand même d'exploiter pas mal de place qui est perdue. En plus, c'était bien pensé, il y a quand même des espaces pour faire passer les câbles SATA, sauf que ici, au-dessus de l'alimentation, on peut rien faire passer. Juste, pourquoi? Bon, vous avez toujours cet espace qui est libre, mais ça va vous faire dépasser les câbles alors qu'il y a quand même un espace qui est prévu pour. Pourquoi vous n'avez pas décalé ça ici, et celui-là ici? Ça aurait été quand même plus propre, non? Niveau options, c'est assez riche avec un ventilateur de 120 mm à LED blanche à l'arrière, un joli cache d'alimentation et deux paniers de disques durs compatibles 3,5 et 2,5 pouces pour vos SSD et HDD. Niveau carte mère, la compatibilité ATX est assurée avec un large accès backplate qui sera bien pratique pour changer de ventirad, ainsi que tous les accès nécessaires depuis l'arrière, malheureusement sans caoutchouc. L'accès qui longera le côté de la carte mère vous permettra de faire passer une grande quantité de câbles sans avoir de soucis de place ni d'orientation, et j'aime pas mal ce système qui permet en fait de se passer sans trop de soucis de cache en caoutchouc et qui franchement je trouve rend plutôt propre une fois le PC monté. Derrière le plateau de la carte mère c'est assez positif, beaucoup d'espace pour le cable management, plein d'attaches pour les câbles avec quelques petits scratchs qui sont fournis, vous aurez aussi des petits serre-câbles fournis dans le bundle. L'arrière du boîtier c'est par ici que vous pourrez glisser votre alimentation sous le cache d'alimentation. Faites cependant attention si vous avez une alimentation modulaire ou semi-modulaire à bien brancher vos câbles avant de l'y insérer, sinon vous n'aurez pas la place de les brancher et de glisser votre main en fait. Les câbles du panneau avant sont noirs, mis à part deux qui restent colorés, c'est quand même assez dommage parce que l'effort a été fait et pour un boîtier à ce prix là c'est quand même pas mal. Niveau stockage, vous aurez le choix, vous aurez 3 paniers HDD en bas du cache d'alim, compatible 3,5 pouces sans fixation sans outils et 2,5 pouces avec quelques vis. Vous aurez ici aussi deux emplacements comme sur le cache alim à l'avant, mais par contre il faudra se limiter à du 2,5 pouces ici, dû au manque d'espace pour caler un gros disque dur en 3,5 pouces. Après avoir testé ce PC dans ma config personnelle, aucun problème si ce n'est la petite casse au niveau du panier HDD. Je n'ai malheureusement pas pu filmer ça, mais pendant que je forçais tout simplement ici pour écarter le châssis pour glisser en fait les petits bitonio dans votre disque dur, j'ai cassé la petite patte de fixation. Dommage. Le cable management est relativement facile, on arrive à obtenir quelque chose de décent. Je remarque cependant une petite difficulté à fermer les portes du boîtier, sans doute due à leur rigidité qui en fait fait que si elles prennent une courbure qui est pas bonne, on a pas mal de mal à les glisser. Bon, au final, ce boîtier qui est juste derrière moi, qu'est-ce qu'il vaut vraiment? Je trouve qu'il est plutôt honnête. Alors certes, c'est pas le meilleur rapport qualité-prix qui est disponible, il y a des Fantex, par exemple le P400, qui est de très très bonne qualité, qui est un petit peu plus cher, mais qui franchement a des options qui sont quand même pas mal au-dessus, et je connais pas toutes les options, il y a Cooler Master, il y a NZXT, etc. Donc il y a des tonnes de modèles qui aussi se défendent très très bien, mais par contre, moi ce qui me fait dire que c'est un boîtier qui est pas si mauvais que ça, c'est que pour le prix, on a quand même 3 ventilos qui sont intégrés, on a un Rheobus qui est intégré, on a un petit ventilo à LED blanche qui est juste derrière, qui est franchement plutôt sympathique. Les ventilos sont plutôt silencieux, donc ça c'est un bon point. La qualité de finition est pas dégueulasse, alors il y a quelques petits détails qui pêchent, mais c'est franchement pour ce prix là
pas non plus horrible, ça reste meilleur que du Zalman, etc. C'est pour ça en particulier que je le trouve pas si horrible que ça, parce que comparer ça à un Z11 ou un Z11 Neo, etc., c'est beaucoup mieux niveau qualité de finition, et c'est aussi une architecture qui est quand même relativement récente. Vous pouvez mettre beaucoup de disques durs malgré un châssis qui est très ouvert, qui dispose d'un bon flux d'air, etc. Vous avez un cache d'alimentation, etc. Donc je pense que c'est pas non plus un si mauvais deal que ça. Alors certes, comme je vous l'ai dit, c'est pas le meilleur deal, hein, mais si vous hésitiez à vous acheter un petit boîtier pour 70 €, c'est pas le pire. Voilà, si vous aimez le design, qui est quand même, on va dire, très clairement inspiré de chez Fractal Design, bah ça va vous plaire. Moi, le seul défaut en fait qui actuellement m'empêcherait de l'acheter, honnêtement, parce qu'il est très joli, etc. Il manque un peu de LED, mais ça vous pouvez le rajouter vous-même, hein, c'est une petite bande de LED à 3 € sur internet, voilà. C'est, je sais pas si vous pouvez bien le voir, la fenêtre qui est trop basse. En bas c'est bien parce qu'on ne voit pas le cache d'alimentation, même si c'est dommage, il y a un petit logo Anidis qui est joli dessus, voilà. Mais on aurait pu le monter, là je vois la moitié de mon ventirad d'ici, c'est quand même assez dommage. Donc je pense que moi, vous auriez pu faire monter facilement de 3-4 cm la porte. Même si la porte est très rigide du coup, mais pour moi, c'est pas le problème, la porte quand elle est attachée, elle va pas bouger. Donc j'aurais préféré avoir une fenêtre qui est un petit peu plus grande. Donc voilà, c'était donc tout pour cette petite vidéo. Alors certes, c'est un boîtier, une marque qui est pas du tout connue, mais après tout, pourquoi pas, on m'a proposé de le tester, j'ai accepté. Et également, on m'a toujours dit que si tu veux bosser avec les grands, il va falloir montrer ce que tu sais faire. Donc les amis, moi je vais vous demander de me laisser un gros pouce vert, parce que j'ai pas mal travaillé pour cette vidéo, elle m'a demandé pas mal de travail. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce vert et le commentaire, ça encourage toujours, ainsi que vous abonner pour voir des nouvelles vidéos. Allez, à très bientôt, et ciao ciao.